fait tous des rêves d'Afrique sans jamais y aller. Bercé par sa musique, on a tendance à oublier que nos destins tragiques, nos terres abandonnées, attendent le déclic. C'est sûr, nous pouvons tout changer. Non, merci à vous. Merci à vous. Vous êtes très actifs. Excellent, c'est ça. Quoi qu'on dise, on a tous le cœur au même endroit. Bella. On l'a passé à loin. Merci papa. Merci papa. Juste en bas. Merci papa. Merci les gars. Les gars, on ne fait pas ça. Merci. Merci les gars. Merci. Attends, venez. J'en ai vu là tout à l'heure. Bienvenue. C'est une situation déplorable. Surtout pour le continent africain, c'est un scandale de voir tous ces jeunes-là qui partent à la recherche d'une vie meilleure, mais qui sont confrontés à des difficultés. Et quand on entend qu'il y a des êtres humains de nos jours qui sont vendus comme des marchandises, je crois qu'il y a de quoi tirer quand même la sonnette d'alarme. C'est vraiment déplorable pour le continent africain. Je crois que la première richesse de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Mais elle a laissé aller se décimer comme ça dans les océans, se faire vendre dans d'autres pays. C'est quelque chose qui n'augure pas d'un bel avenir pour le continent. Donc c'est nous qui avons la chance d'avoir les caméras et les micros, crions haut et fort qu'il est temps de prendre des dispositions, de mettre en place des politiques pour que ces jeunes-là puissent se prendre en charge. Mais l'urgence, elle est là. Vous voyez, les premiers migrants sont en train de rentrer. Je crois que, à l'image de la Côte d'Ivoire, à l'instar de la Côte d'Ivoire, si tous les autres pays aussi pouvaient être mobilisés pour que déjà on commence à les faire entrer. Et puis après, je crois qu'on trouvera toutes les solutions idoines et adéquates pour pouvoir permettre à cette jeunesse-là de ne plus jamais aller. Parce qu'une chose est de faire revenir ceux qui sont là-bas, mais une autre est d'empêcher ceux qui sont ici de repartir. Parce que ce n'est pas la première génération, voilà, c'est en place. Et il faut vraiment décourager les jeunes à y aller. Et pour leur donner envie de rester et de ne plus y aller, c'est de leur donner des conditions de vie meilleures. Je veux m'adresser aux dirigeants, mais en même temps, c'est un message à double sens. On ne peut pas s'adresser aux dirigeants sans s'adresser à la jeunesse. Aux dirigeants, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit il est temps de mettre la jeunesse au centre de tous les débats, au centre de leurs préoccupations. Je crois que ça doit être une priorité. L'avenir de la jeunesse doit occuper une place importante dans leur programme de gouvernance. Après, aux jeunes aussi, j'ai envie de dire que c'est vrai que toutes les solutions sont bonnes pour pouvoir réussir, mais j'ai envie de dire aux jeunes qu'à un moment donné, il faut réfléchir avant de s'engager sur des chemins de non-retour comme celui que nous sommes en train de voir là, et d'essayer de garder espoir. Bon, je ne dirais pas, parce que quand on dit persévérance, c'est trop répété, mais la jeunesse doit savoir se prendre en charge. En tout cas, toute solution est mieux que d'aller mourir en mer ou d'aller se faire vendre à quelque part. Donc j'ai envie d'interpeller la jeunesse pour dire qu'il faut qu'on se serre les bras, parce que comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, il n'y a aucun code, il n'y a aucune règle qui dit que la réussite se trouve au bout de l'aventure. Il n'y a pas de règle pour ça. On peut rester chez soi et réussir.